Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. La nouvelle posture politique du professeur Joseph Fifame Djobouenou suscite des commentaires au sein de l'opinion nationale et même internationale. À suivre dans la presse locale ce matin, notamment dans la une des journaux, quelques commentaires des confrères et également d'acteurs politiques à ce sujet. À suivre également dans la une des journaux de ce matin les grandes décisions qui ont été prises hier en Conseil des ministres sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Le bulletin matinal d'information de ce matin est présenté par Nancirine Fatoumbi. Elle nous propose de suivre quelques citoyens de la ville de Cotonou qui expriment leurs impressions sur les mutations entamées au sein du parti politique Union progressiste. 2 employés ont été acquittés par le tribunal de première instance de Cotonou après 5 ans de détention. Des détails sur cette affaire nébuleuse au cours de cette émission matinale. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi Koussassi a organisé un atelier d'échange sur le handicap en milieu universitaire. Larios Adiagbeno était notre envoyé. Son compte rendu vous est proposé au cours du bulletin matinal d'information. La page des sports de ce matin est présentée par Anaël Dohou et nous parle ce matin du démarrage de la 2e édition de Only Camps Bénin de basketball. Espoir Football Club est désormais fixé sur ses adversaires pour les qualificatifs de la Ligue africaine des champions féminines 2022. Les CAF Awards 2022 sont prévus pour ce jour au Maroc. Plus de détails dans la rubrique sport. La définition du jour de ce matin avec Francis Farami nous emporte à la définition du sigle LGBT, entendez lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres, la description de la communauté LGBT, les variantes du LGBT, le cadre juridique des LGBT seront au menu de cette matinale. Et puis, en fin d'émission, les prévisions astrologiques seront présentées par Atifa Olafa. On croit les prédictions qu'elle a recueillies pour vous, chers amis internautes. Les natifs du signe Balance paraissent ceux les plus favorables pour le compte de cette journée du 21 juillet 2022. Chers natifs du signe Balance, Mercure et Vénus vous permettront également de prendre vos décisions dans de bonnes conditions en favorisant le dialogue et la clarté. En résumé, émotionnellement, vous serez enfin en phase avec vous-même et avec votre propre vision de l'amour. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. Découvrons ensemble, juste après le jingle suivant, la une de quelques parutions au Bénin. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur, propose ce matin en manchette mise en œuvre des registres communaux pour les personnes physiques. Patrice Talon renforce l'arsenal sécuritaire. Il est désormais imposé à toute personne autochtone ou étrangère de se signaler à la mairie de sa localité. Toujours à la une du journal, l'Informateur de ce matin, gestion des universités publiques, de nouveaux responsables nommé. Élection à la Fédération béninoise de football. Mathurin de Chacuse dépose sa liste. Développement, la vision nationale 2060 bientôt formulée. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la parution thématique de l'Informateur. Retrouvez dans les mêmes colonnes de la parution thématique de l'Informateur le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information, titre en manchette ce matin, instauration de l'auto-assurance par l'État, un bouclier contre les menaces sur les biens culturels. Toujours à la une du quotidien de services publics ce matin, secteur de la décentralisation au Bénin, sens et logique des réformes. L'essor économique et social du Bénin est fortement tributaire de la qualité de sa gouvernance, aussi bien centrale que locale. La réforme dans le secteur de la décentralisation, après 2 décennies de mise en œuvre, s'est révélée opportune pour le gouvernement qui tient à cœur le bien-être des populations à la base. Retrouvez des précisions sur le titre pré-évoqué à la page 7 de la parution du matin du quotidien de service public qui publie également dans les colonnes de sa parution du matin la chronique de Oncle Agbaya intitulée ce jour « Méthode de vieux par les jeunes ». Cette chronique est à retrouver en partie à la une mais également à la page 3 de la livraison de ce jeudi matin.
Répression, j'y arrive, des infractions maritimes, un document de procédure pour une criminalisation appropriée. Le dit document est à retrouver à la page 11. Le matinal présente ce matin les acquis et perspectives des réformes ou de la réforme structurelle de la décentralisation. Le canard fait savoir que la réforme structurelle du secteur de la décentralisation a résolument pris ses marques au Bénin depuis quelques mois. Conscient des enjeux et des objectifs à eux assignés, les nouveaux responsables et cadres techniques déployés au niveau des mairies s'emploient à impulser une nouvelle dynamique aux communes qui ont stagné pendant plus de 2 décennies. L'opportunité et la pertinence d'une réforme au niveau de la décentralisation ne sont plus à démontrer, déduit le confrère. La question a été agitée pendant plusieurs années sans que les décideurs politiques n'aient cru devoir prendre leurs responsabilités pour changer le paradigme et imprimer un nouveau mode de gouvernance au niveau des communes. L'état des lieux, après 20 années de pratique et d'expérience et d'expérimentation de la décentralisation, laisse à désirer. La plupart des communes, sinon la grande majorité, n'ont pas bougé d'un iota parce qu'en proie à une navigation à vue doublée d'un manque criard de vision et de management. Retrouvé l'intégralité de l'article à la page 4. Toujours à la une du quotidien, le matinal ce jeudi 21 juillet 2022. Protection efficace des biens culturels publics, l'auto-assurance de l'État instaurée. Université publique, de nouveaux responsables d'unités de formation nommés en Conseil des ministres hier. Des précisions aux pages 3, 4 et 5 de la page ce matin de Le Matinal qui nous propose également comme titre ce matin à la une, recueil des données afférentes à l'état civil des personnes, des registres bientôt ouverts dans les communes. Matin libre avec une grosse interrogation très pertinente ce matin en manchette, retraite de la vieille classe des affaires, le tsunami Patrice Talon va-t-il emporter Zulkiful Salami, s'interroge le confrère. Retrouvez son article à la page 2. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin. Nouveau cadre de gouvernance, les secrétaires exécutifs de l'Alibori, du Borgou, de l'Ouémé et du plateau outillé. Des précisions sur ce nouveau cadre de gouvernance à la page 3 de la page ce matin du journal Matin Libre. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette, débarqué de la tête de l'Union progressiste. Bruno Amoussou regrette son PSD. La liste de ses griefs contre Patrice Talon, il envie Adrien Oubedi, toujours propriétaire de son parti de renouveau démocratique. Le journal fait savoir en partie en manchette que à tout seigneur, à tout honneur, pense à raison le président Bruno Amoussou. Il aurait souhaité qu'on organise son départ de la tête de l'Union progressiste en faisant croire à tout le Bénin que cette décision vient de lui-même comme un patriarche voulant faire valoir ses droits à une retraite politique méritée, mais pas avant les prochaines élections puisqu'il aurait souhaité les organiser pour favoriser ses petits. Le débarquer ainsi à la veille d'une consultation qu'il préparait ne lui semble pas élégant au vu des honneurs dus. La suite de l'article est à retrouver à la page 3, toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin. Mouel Bénin, entendez, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Troisième force politique du Bénin, l'Union progressiste et le bloc républicain UPBR s'inquiètent selon le journal. Le Canard fait savoir que faire la politique autrement, c'est cette manière de faire que prône depuis sa création le parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, présidé par Jacques Ayadi, ce qui fait de ce parti le chouchou de la jeunesse. Oui, un parti qui draine et continue d'attirer les jeunes, une attirance qui est mal vécue par les autres partis qui se disent grands comme l'Union progressiste et le bloc républicain. Des précisions sur cet article à la page 4 de la page ce matin du journal qui nous informe que Joseph Diagonou était à Agualand chez Edmond Agua hier. Des précisions sur cette prise de contact qui a entamé le président du parti politique Union progressiste avec les leaders et grands électeurs de l'Union progressiste dans les colonnes de la parution ce matin du journal Le Béninois libéré. Gaskiani Info titre ce matin en manchette, duel politique. Qui de Joseph Diagonou et de Eric Roundété remportera, s'interroge le journal. Retrouvez son article dans les colonnes de sa parution, pour être plus précis, à la page 2. Toujours à la une du quotidien Gaskiani Info de ce matin. Renouvellement du comité exécutif de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, pour continuer. L'événement du jour à présent, réforme dans le secteur de la décentralisation, des avancées notables pour un réel développement à la base. Le Canard fait savoir que la réforme structurelle du secteur de la décentralisation ambitionne
améliorer la gouvernance communale afin de créer une dynamique de valorisation des potentialités locales. À cet effet, elle vise spécifiquement à assurer l'efficacité du pilotage et de la gestion de l'administration communale, réduire les interférences politiques dans la gestion administrative et les ressources communales, donner plus de visibilité aux actions publiques de développement dans les communes. Ainsi, plusieurs résultats sont notés avec pour référence le vote de la loi numéro 2021-14 du 20 décembre 2021 portant des précisions sur la suite de l'article à la page 3. Louis Vlavonou, à l'inauguration de la première centrale solaire photovoltaïque au Bénin, l'Assemblée nationale accompagne l'exécutif dans l'exécution de son programme d'action du gouvernement, déduit le confrère en illustrant son titre à la une avec une image prise à l'occasion, comme vous l'apercevez d'ailleurs. Dabarou titre ce matin à la une, campagne de chimoprévention du paludisme saisonnier à Banikoara, leader religieux et élus mobilisés pour la lutte. Des précisions aux pages 2 et 6. Le journal Diakpata titre ce matin, législative 2023, déjà la course aux pièces de candidature. Vie des partis politiques au Bénin, l'Union progressiste La Régénération, liste complète de la DEN et du bureau politique UP dans les colonnes de la page thématique du journal Diakpata. Le quotidien Nassiara titre ce matin à la une, législative dans la 8e circonscription électorale, ses soutiens de talent annoncés. Vous avez le maire Charles Toko qui est mis aux côtés de 3 autres personnalités politiques. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la parution du matin journal quotidien Nassiara qui propose également comme titre ce matin à la une, saisie et mise en vente des biens de Sébastien Germain à Javon, ça complique encore la décrispation prônée, estime le journal ce matin. Examen de fin d'année, la deuxième délibération du baccalauréat 2022 effective, les recalés invités aux épreuves orales ce vendredi. Enseignement supérieur au Bénin, le document de politique nationale de la recherche et de l'innovation adopté, 30 nouvelles nominations prononcées dans les universités publiques. Enseignement secondaire, fin d'inscription pour l'appurement de la ligne de carrière le 29 juillet prochain. Des précisions sur le titre à la page 12 de la parution du matin du journal Le Chasseur Info. Quotidien, Le Contemporain, titre ce matin en manchette, valorisation des résultats de recherche et innovation au Bénin. Le gouvernement prend des options stratégiques. Lire le Conseil des ministres du 20 juillet 2022, son compte rendu d'ailleurs à la page 3 de la parution du matin du journal qui publie les pièces à fournir par les candidats aux élections législatives de janvier 2023. Le Télégramme publie en manchette ce matin, Forces armées béninoises, 54 candidats au recrutement militaire invités à la visite médicale. Les marines béninoises et françaises se renforcent. L'article à retrouver à la page 3. Conseil des ministres du 20 juillet 2022 au Bénin, obligation de déclaration pour les nationaux et étrangers de déclarer le déménagement et autres, notamment à la mairie ou à la municipalité territorialement compétent. Des précisions sur le compte rendu du Conseil des ministres de cette semaine aux pages 3 et 5, 3, 4 et 5, j'allais dire, de la parution du matin du journal qui, comme ses confrères, publie les listes constitutives de déclaration de candidature aux élections législatives de 2023. Nous passons à présent au journal Le Clairon, réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Les acquis et perspectives sont présentés à la page 3. Le quotidien L'Enquêteur à la une ce matin, réforme structurelle du secteur de la décentralisation, étape franchie et prochain pas. L'article à retrouver à la page 4. Toujours à la une du journal L'Enquêteur de ce matin, activité promotionnelle de la Loterie nationale du Bénin, Parakou et Dassa en ébullition. Demain, Boycon reçoit vacances chaud. Le quotidien La Primeur titre ce matin, changement à la tête du parti politique Union progressiste. L'administration du parti déclare la liste des nouveaux membres au ministère de l'Intérieur. La priorité en manchette ce matin, Joseph Diogbenou, probable dauphin en 2026. L'affront ultime au peuple béninois, s'interroge le journal ce matin. Nous passons à présent au quotidien La Boussole. Rajeunissement des instances dirigeantes des partis politiques au Bénin et si le bloc républicain allait à l'école du parti politique Union progressiste, s'interroge le confrère ce matin. Les pharaons, inauguration des centrales solaires photovoltaïques de 25 MW, le Bénin poursuit sa marche vers l'autonomisation énergétique. L'authentique titre ce matin, législative 2023 au Bénin, Corneille Atindéou, très engagé pour l'enracinement du bloc républicain dans la 6e circonscription électorale. Et puis, l'hebdomadaire satirique et humoristique Paris Saint-Cotonou pour boucler ce matin, retraite politique enfin avec 3 points d'exclamation, comme vous l'apercevez d'ailleurs sur votre écran. Vous avez
des caricatures, notamment une du chef de l'État et à ses côtés ou en face de lui, pour être plus précis, quelques vieux acteurs politiques de la scène politique béninoise et le chef de l'État qui dit « Chers aînés, je suis désolé, mais je vais être direct avec vous. Il est temps que vous preniez votre retraite politique pour aller soigner vos logozos. » Ah, c'est comme ça, maintenant, s'interroge un de ces acteurs politiques. L'oreille gauche de la une de ce matin du déchaîné du jeudi, Oracle 2026, Djogbe pour Djogbenou, s'interroge l'hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou. Des précisions sur ces différents autres titres dans les kiosques, notamment à Cotonou et Parakou. Le déchaîné du jeudi qui est commercialisé au prix de 500 francs CFA. Les autres parutions au prix de 300 francs CFA. Merci à tout un chacun pour l'attention. Ainsi se referme la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté par Nansérine Fatoumbi. Bonjour à tous. Le chef d'état-major général des forces armées béninoises, le général Fructueux Baguidi, invite les 54 candidats admis au concours de recrutement militaire à prendre part à la visite médicale dès ce jour, jeudi 21 juillet 2022. Parlons justice à présent, le tribunal de Cotonou a acquitté un agent de sécurité et un chauffeur employé dans le domicile d'un particulier le mardi 19 juillet dernier. Les mises en cause ont été accusés par leur ancien patron du vol d'une somme de 25 millions de francs CFA, ceci en raison de leur train de vie et de leur réalisation au moment de la disparition des sous. L'un aurait investi dans l'achat d'une moto et l'autre dans le commerce. Au cours de leur audience ce mardi, aucune preuve n'a été exhibée pour confondre les deux accusés en détention provisoire depuis 5 ans. Ils ont été purement et simplement relaxés. L'affaire, selon l'un des avocats des prévenus, est un pur montage du patron. Le patron en question plaignant ne s'est pas présenté à l'audience. Le parti Union progressiste UPA a entamé une vague de changements en son sein avec le départ du président Bruno Amoussou, remplacé par un jeune acteur politique en la personne du professeur Joseph Djogbenou. Ce rajeunissement du parti de la mouvance présidentielle ne s'est pas arrêté au président. Les anciens présidents de l'Assemblée nationale, membres du parti politique Union progressiste Mathurin Kofi-Nago et Antoine Idikola-Wole ont été aussi mutés et à des postes consultatifs et remplacés par de plus jeunes. Depuis, cette situation suscite de nombreux commentaires. Suivez ceci après celui de quelques citoyens de la ville de Cotonou au micro de Francis Fahmy. Ils ont démissionné, mais ils sont partis là. C'est en fonction de ce que leur parti est en train de... l'ambition du parti. Donc, si c'est des jeunes qui vont venir permettre à leur parti d'atteindre son objectif. Donc c'est ce qu'il faut faire. C'est une bonne chose. Hein. Le fait qu'ils aient démissionné, c'est pour pouvoir laisser la place. C'est une bonne chose. Peut-être qu'on aura de nouvelles avancées dans le pays. On ne sait pas. Peut-être que ces personnes vont permettre au Bénin d'avancer. Oui, il a vu qu'à son âge, l'âge qu'il a maintenant, ça lui permet de laisser la charge là à d'autres personnes. Parce que là, c'est un grand travail. Maintenant, à son âge, lui, il a vu qu'il faudrait qu'il laisse la place à une autre personne pour le remplacer. Le débat n'est pas au niveau du nouveau visage. Ceux qui sont là actuellement, ils sont nouveaux. Donc, s'ils n'ont pas amené des choses qui ont vraiment relevé le niveau du pays, ça ne sert à rien d'amener encore d'autres personnes. Donc, le mieux, ceux qui pensent qu'ils vont venir là, c'est en fonction de leur projet pour le pays. Et s'ils sont venus corriger ce que les autres ont mal fait ou bien continuer ce qu'ils ont mal fait, ils n'ont pas fini, c'est bon. Mais le sujet n'est pas au niveau de nouveaux ou bien anciens. Même s'il faut même ramener les autres qui sont à la maison, qui sont restés à l'Assemblée nationale il y a 20 ans, qui ont travaillé, s'il faut même les ramener, c'est mieux. Mais le problème n'est pas au niveau de nouveaux ou anciens. En tout état de cause, tout le monde voit que ça donne une image déjà que pour les élections législatives, bon, il y en aura de nouvelles têtes dans notre
Assemblée nationale. Je vois maintenant que c'est monsieur, c'est le professeur Djangbenu qui a pris la tête de l'Union progressiste. Donc, en tout cas, bon, moi je ne peux que dire qu'il est vraiment bienvenu pour pouvoir prendre cette ou l'autre responsable. Actuellement, maintenant, on voit que ça évolue. Sur d'autres plans et d'autres plans, ça n'évolue pas. Au niveau social, ça n'évolue pas. Et bon, il n'y a qu'à revoir encore les lois, tout ce qui peut amener la paix dans le pays et faciliter les choses pour les gens, pour les populations, parce qu'eux, ils sont là pour nous représenter. Avec les temps qui courent, si elles peuvent déjà faire un effort pour que la cherté de la vie, parce qu'actuellement, ce n'est pas qui veut, mais c'est qui peut. Si déjà ça peut s'améliorer, ce serait un grand pas. Parce qu'avec la cherté de la vie, si vraiment, quand tu n'es pas bonne financièrement, tu ne peux pas t'en sortir. Il faut déjà que ces nouveaux candidats puissent améliorer la situation du pays au niveau de, je dirais, l'insertion des jeunes dans la vie, dans le monde professionnel. Parce que de nos jours, il y a beaucoup de jeunes qui sont sans emploi. Et c'est un truc qui couvre vraiment. Et ce n'est pas du tout bien. Il faut que sur ce point-là, ils puissent s'entendre pour trouver une solution. Il faut qu'ils s'entendent sur ce point-là pour trouver une solution. Parce que là, après avoir fait de longues études, on finit par errer. Même l'entrepreneuriat, s'ils peuvent trouver une solution sur ce côté-là, côté financier, et aider les jeunes à entreprendre, à les aider dans leurs différents projets, ce serait un grand pas pour notre pays, le Bénin. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi-Koussarse a organisé un atelier d'échange et de réflexion sur la perception culturelle du handicap en milieu universitaire le jeudi 14 juillet dernier au campus de l'université d'Abomey-Calavi. Regroupant des étudiants en situation de handicap de l'université d'Abomey-Calavi, de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, l'ESTIM et de l'Université nationale d'agriculture, INA. Cette rencontre vise à obtenir des propositions permettant l'amélioration des prestations du cours à l'endroit de ces apprenants vulnérables. Reportage Lario Setondé à Djagbenou. Pour une meilleure prise en charge des étudiants en situation de handicap, le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi-Koussarse mûrit les réflexions avec les concernés lors d'un atelier d'échange au campus d'Abomey-Calavi. Le Koussarse, en collaboration avec les organisations estudiantines, a retenu la présente activité dont l'objectif est de lutter contre la stigmatisation des étudiants en situation de handicap et de faire des propositions pour l'amélioration de leurs conditions de vie et d'études. Venus de l'Université d'Abomey-Calavi UAC, de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques UNSTIM et de l'Université nationale d'agriculture UNA, les participants ont étudié les voies et moyens de l'amélioration des prestations du cours en faveur de la couche cible sous la modération d'un coach sollicité pour la circonstance. Le Koussarse montre, à travers l'organisation de cette activité, qu'il est disposé à jouer sa partition pour que la loi sur la protection de la personne handicapée, basée sur les principes de dignité, de l'autonomie individuelle, de la non-discrimination, d'égalité des chances et d'accès, soit une réalité dans nos campus. Également, nous voudrions que tous les étudiants handicapés soient intégrés dans les activités artistiques, culturelles et sportives. La démarche est judicieuse et participe de la promotion de l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des étudiants en situation de handicap. Si entre-temps nous étions habitués à réunir nos camarades handicapés, on serait beaucoup plus habitués à eux. Et je pense qu'il est important qu'on tienne compte de l'aspect selon lequel
une situation d'handicap peut arriver à tout le monde. Après ces moments d'échange, on aura certainement une autre vision ou une autre manière de voir, de comprendre réellement les personnes handicapées, de les accepter et de les aider éventuellement. L'Association des scolaires et étudiants handicapés du Bénin se félicite de l'organisation de cet atelier d'échange et de réflexion sur la perception culturelle du handicap en milieu universitaire. D'abord, je tiens à féliciter Madame la directrice. Et il faut reconnaître que c'est pour la première fois et on n'a jamais connu cette initiative. Et elle est vraiment louable et elle est bienvenue parce que nous sommes déjà à l'étape où le chef de l'État a déjà promulgué la loi 2017. Et voilà, elle vient encore d'organiser cette journée. Et donc tout ça là vient pour renforcer que l'État est toujours à côté des personnes en situation de handicap ou des personnes handicapées. À travers cette rencontre, le COUSAC s'engage à œuvrer pour la protection et l'intégration des apprenants handicapés dans les 14 campus sous sa juridiction. La Fondation Gandaro Thierry s'engage aux côtés de l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE pour la célébration de l'excellence. Pour acter ce partenariat, son président Gandaro Kinidegbe a offert une moto au major de la promotion 2021 de la soirée de l'excellence de gala de l'excellence 2022 le samedi dernier dans un espace privé à Cotonou. Reportage, c'est Tondelarius à Diagbeno. La Fondation Gandaro Thierry appuie l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE dans la promotion de l'excellence sur ses campus. Son président Gandaro Kinidegbe a offert une moto aux meilleurs étudiants au titre de l'année académique 2020-2021 lors du gala de l'excellence 2022. Ma fondation éponyme répond toujours présente. Lorsqu'il s'agit de célébrer dignement l'excellence avec les plus méritants. La Fondation Gandaro Thierry ne compte pas s'arrêter à ce geste. Elle prend l'engagement de faire plus à partir de l'édition 2023. Dans la mesure du possible, je vais surprendre et de façon plus élargie. Cette fois-ci, c'est une moto. Et l'année prochaine, comme je viens de dire dans mon discours, je vais surprendre avec une voiture. Waouh! Institué depuis une décennie, le gala de l'excellence de l'ESAE entre dans une nouvelle dimension avec le parrainage de la Fondation Gandaro Thierry. Nous avons commencé timidement la soirée de l'excellence depuis une dizaine d'années, mais depuis l'année dernière, nous sommes montés d'un cran en commençant par célébrer les meilleurs étudiants. Cette année, nous avons pu avoir un parrainage très important, un parrainage qui va durer dans le temps. C'est le parrain désormais du gala de l'excellence de l'ESAE. Et c'est grâce à ce parrain que les meilleurs étudiants de notre école seront primés et davantage couronnés. Mais avant, Séverin Hounsou, avec une moyenne de 16,13, repart à Parakou avec le premier prix. Les mots me manquent pour exprimer ma joie, ma gratitude. Je remercie infiniment le fondé pour cette initiative. Je remercie aussi le parrain, M. Gandaro, qui nous a fait cette promesse. Et c'est déjà une sensation en moi et ça me donne l'engouement de reprendre les études, de continuer en master pour pouvoir peut-être aussi bénéficier, pourquoi pas, d'autres prix, d'autres cadeaux. Et je pense que ce prix que j'ai reçu n'est pas mon mérite, mais c'est le fruit du travail abattu par cette école, par cette université, la qualité de l'enseignement donné, c'est ça qui a permis, c'est ça qui m'a amené à ce résultat. Je les remercie tous. Fidèle à son credo, la Fondation Gandaro Thierry contribue à travers le parrainage du gala de l'excellence de l'ESAE à une formation de qualité au Bénin. Le
commerce de ferraille consiste au ramassage des vieux fers ou encore des fers usés et déchets de fer nouveaux. Ce commerce qui, d'un côté, permet d'assainir les villes et campagnes, n'est pas sans conséquence car il impacte négativement l'environnement d'un autre côté. Malgré cela, il participe au développement économique du pays. Honora Agbotomé, président de l'ONG Les Béatitudes, spécialiste des questions environnementales, nous édifie sur les conséquences de ce commerce sur l'environnement. Il passe également par la même occasion pour sensibiliser ces commerçants. Je vous invite à le suivre au micro de Quentin Amoussou. Avant d'aller sur le sujet proprement dit, il faudrait que les gens comprennent d'abord c'est quoi d'abord l'environnement. Et l'environnement, c'est que ce soit les éléments naturels et artificiels, ainsi que les facteurs économiques et sociaux, culturels qui influent sur l'être vivant que nous sommes et que ceux-ci peuvent modifier. Il faut comprendre d'abord ce que c'est. Donc c'est les sphères dans lesquelles nous vivons et que la plupart des citoyens que nous sommes, c'est pas pour rien que donc, le législateur a prévu, on y a voté des lois dans ce sens pour dire que l'environnement dans lequel nous vivons est un patrimoine commun à nous et que nous devons forcément préserver et autres. Donc, concernant la question du ferraille, c'est-à-dire, c'est devenu tellement reculant depuis certaines années où les gens se lancent dans ce commerce par rapport à la question des regroupements par-ci, par-là. Et avant même d'en arriver avec ce commerce, les tests, le code d'hygiène a même interdit l'histoire des ferrailles sur la voie publique dans les enclos et autres. C'est compte tenu de certaines choses que le législateur a demandé qu'on ne doit pas laisser ces ferrailles obstruer également nos voies publiques et les canaux d'écoulement. Mais c'est des choses que nous observons. Ce qui prouve que donc, la plupart des citoyens ils me connaissent et bon nombre d'entre eux également n'y taillent pas beaucoup d'importance. L'impact que ça a sur l'avancée est énorme parce que si déjà le législateur a interdit la question des huiles de vidange que nous voyons sur la voie publique et qui a des impacts sur l'environnement, ces ferrailles qui se décomposent, ces rouilles qui rentrent dans le sol, a souvent des impacts négatifs sur notre environnement. D'abord, ces ferrailles qui sont exposées, c'est des ferrailles sur lesquelles nos enfants s'amusent, peuvent se faire blesser. Il y a la question de la rouille et il y a également ces rouilles qui rentrent dans le sous-sol et qui créent d'énormes problèmes pour notre environnement. Donc ces gens, voilà ce que nous faisons. Nous sensibilisons, nous dénonçons et également donc, aux autorités qui ont en charge la question des mesures coercitives, non seulement de prendre le relais et pour continuer. Les enfants adorent les vacances et se réjouissent de ces semaines sans école, contrairement aux parents qui sont souvent confrontés à des difficultés en matière de prise en charge des enfants pendant ces vacances. Comment mieux gérer le temps des enfants pendant les vacances scolaires? Une équipe de notre rédaction a recueilli les propos de quelques citoyens sur le sujet. Ils sont au micro de Colomb Oussou. Vacances il est bien boire mais bon maintenant étant elle continue et on a une bon et avait nous comme donc nous qu'on les on a dit bra on gégé tu vois azomena bebo et on continue de dire on avait nous. Les enfants ne vont pas se livrer totalement au loisir ni de se concentrer totalement au cahier. C'est amis. Mais on voit le temps, on leur donne un peu de temps pour revenir un peu sur le cahier et aller un peu de temps sur la longévité. Pour moi, et mais il boit la fois, moi, il y a des gens qui me donnent force pour nager et bah merci de nier, représenter de nier. Abi coup de vacances et les mina c'est de même bon il a continué pour ne ko et ne coup de vacances et na zombo nous et on les et na le na e mo je me pere we azomena bebo et na continuer sur la level nous y dit pour ceux qui sont allés aux ces différents examens. Faut pas qu'ils croient que les études s'arrêtent là, hein, parce que dès que tu passes de l'autre côté, c'est qu'il faut continuer les études. Faut pas qu'ils baissent les bras. Normalement, on peut envoyer les enfants à aller faire au moins 2 semaines, au moins 1 mois dans les ateliers de l'apprentissage. On peut envoyer les enfants dans les jardins, si c'est pour aller vendre,
les enfants aussi peuvent commencer par aller vendre avec leur maman, aller au marché. Dans les ateliers de menuiserie, dans les ateliers de soudure, pour voir comment les choses se passent. Ça crée aussi comme un truc de l'amusement pour l'enfant. Do job sans ligi abin de avenue Violette on engbre mi la so merci aligi on job de dio e o ni jo e do e ni do diplôme e ton we onu job de sans ligi e na ba nu e we nu. Faut pas laisser les enfants en vrac et il faut les faire gagner le temps pour quelque chose. Faire voyager aussi les enfants, aller découvrir les pays limitrophes, aller découvrir les archéologues, le loisir, ce n'est pas aussi mal. Si on peut, et aussi il faut surveiller leur santé, parce que nous sommes en période de pluie. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci à vous, Nosrine Fatoubi, pour ce bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, retrouvez à 19h Kales Kitoumé pour la grande édition du journal télévisé sur Eusa TV. Place à présent à la page des sports avec le reporter sportif Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. L'association Jeunesse, Art, Culture, Sport et Mémoire a procédé au lancement officiel de la deuxième édition de Only Can Bénin de basketball hier mercredi 20 juillet 2022 au centre d'attraction Moucharaf Badamassi de Porto Novo. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs autorités. Suivez le reportage de nos reporters. Démarrage officiel de la deuxième édition du Only Can Bénin de basketball. Organisé par l'association Jeunesse, Art, Culture, Sport et Mémoire, le camp réunit 80 enfants de moins de 15 ans, notamment 40 filles et 40 garçons. Les objectifs pour cette édition qui a lieu au centre d'attraction Moucharaf Badamassi de Porto Novo sont multiples. Ces valeurs que diffuse le Only Can de basket sont d'abord une pratique du basket pour éduquer à 4 objectifs. Le premier objectif, c'est apprendre dès le bas âge aux filles et aux garçons à jouer ensemble pour conduire à long terme à l'égalité entre les filles et les garçons. Le deuxième objectif, c'est de continuer à utiliser cette langue française, grâce qui n'est pas la nôtre, que nous avons hérité de la colonisation et qui nous permet aujourd'hui d'échanger entre nous. Le troisième objectif, c'est un des défis de notre société, c'est les problèmes liés à l'environnement, le réchauffement climatique. Donc ce sont les gestes éco-responsables. Et enfin, pour faire tout ça, nous avons besoin de paix et de dialogue. Ce sont aussi les objectifs du Only Can de basket. Cette activité organisée grâce à la coopération décentralisée entre la métropole de Lyon et la ville capitale Porto Novo a reçu les bénédictions du président de la Fédération béninoise de basketball, du premier adjoint au maire de la ville de Porto Novo et du directeur départemental des sports de l'Ouémé. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole devant ce parterre d'autorité et devant vous pour manifester ma joie et ma reconnaissance de cette collaboration, cette coopération décentralisée qui unit 2 grandes villes du monde, la ville de Porto Novo et la ville de Lyon. C'est ce qui a généré cette activité depuis l'année dernière et qui continue cette année et qui, par la grâce de Dieu, durera le plus longtemps possible et verra plusieurs générations se suivre dans cette activité. Je reste convaincu qu'au terme de ce camp, lorsque je reviendrai pour la clôture, à travers déjà certaines réactions des enfants,
je serai rassuré de ce que l'objectif a été atteint. L'Ouémé fait partie des départements qui ont assez d'infrastructures sportives et nous accueillons de très grands événements sportifs. Et c'est également un département sportif et vous n'allez pas regretter d'avoir choisi Porto-Novo pour abriter ce grand projet parce que ce qui sortira comme fruit doit vous conforter dans votre choix. Au terme de la cérémonie d'ouverture, la Fédération béninoise de basketball et l'association Jeunesse, Art, Culture, Sport et Mémoire ont signé une convention de partenariat, de quoi pérenniser et améliorer ce camp dont l'acte 2 va s'achever le 29 juillet prochain. Parlons football à présent. Espoir de Cotonou connaît depuis hier ses adversaires pour le compte des éliminatoires de la Ligue africaine des champions féminine 2022. La Confédération africaine de football a procédé au tirage au sort hier mercredi. Le double champion en titre du Bénin hérite de l'AS d'Abidjan de la Côte d'Ivoire et de l'AS Police du Niger. Dans le groupe B, on retrouve Atleta FC du Togo, Dakoa Lady FC du Ghana, l'US des Forces armées du Burkina Faso et Bayelsa Queen FC du Nigeria. Initialement prévu pour se dérouler en août en Côte d'Ivoire, le tournoi qualificatif de la zone UFOA-B est décalé au mois de septembre. La phase de groupe va se discuter du 13 au 20 septembre 2022. Parlons toujours football, un championnat national de beach soccer au Bénin. C'est l'information donnée par Magloire Oké, président de la commission de football des jeunes de beach soccer et de futsal de la Fédération béninoise de football. C'était à l'occasion du lancement officiel de la compétition de beach soccer dénommée Tournoi de l'Indépendance. La dite compétition va s'achever le 31 juillet 2022. Autre information, le Bénin sera face au Ghana dans quelques jours pour le match aller du premier tour des éliminatoires du CHAN 2022. En pleine préparation, les écureuils locaux ont perdu 1-0 le mardi dernier en match amical face au Congo. Un échec qui n'empêche pas le sélectionneur Moussa Latondi de croire que le Bénin est sur la bonne voie. Et pour finir cette édition, les CAF Awards 2022 auront lieu ce soir au complexe Mohamed VI à Rabat au Maroc. L'événement de ce soir va distinguer les meilleurs joueurs et les meilleurs acteurs du continent africain. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce matin. Merci Aneldo pour cette présentation. Chers amis internautes, on installe à présent Francis Fahamé qui présente la définition du jour qui porte sur le sigle LGBT. À toutes et à tous, bonjour. Aujourd'hui, dans la définition du jour, je vous emmène à la découverte d'un sigle considéré comme certain comme la boîte de Pandore. Aujourd'hui, on parle du sigle LGBT. LGBT ou LGBTQIA+, sont des sigles utilisés pour qualifier des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, queers, intersexes et asexuelles. En d'autres mots, il s'agit de sigles qui désignent des personnes non hétérosexuelles, non cisgenres ou non diadiques. Le drapeau arc-en-ciel est le principal symbole des personnes LGBT. Voyons pour commencer une petite description. Vous vous en doutez déjà, l'orientation sexuelle se définit comme l'attirance sexuelle ou émotionnelle pour des personnes selon leur sexe. Ainsi, on parle d'homosexualité lorsqu'il s'agit d'une attirance exclusive envers des personnes de son propre genre. On parle de lesbienne pour les filles et de gay pour les hommes. On parle aussi de bisexualité. Dans le cas présent, il s'agit d'une attirance pour plus d'un genre, pas nécessairement de la même manière, fréquence ou degré. La pansexualité se dit d'une attirance potentielle sans distinction de genre. La sexualité, par contre, se dit d'une personne qui ne développe ou qui développe peu de sentiments ou d'attirance sexuelle pour une autre personne. Même si le sigle LGBT se veut représentatif des personnes non hétérosexuelles et cisgenres, il est parfois complété pour être beaucoup plus inclusif, ce qui nous amène à ces variantes. Ainsi, on parle de Q pour queers, en questionnement soit sur son orientation sexuelle ou bien sur son identité du genre
ou soit sur les deux, d'où LGBTQ ou LGBTQQ. On parle aussi de I pour dire intersexe, de A pour dire asexuel ou agent ou même aromantique. On y ajoute parfois le P pour signifier la pansexualité et le 2S pour dire two-spirit ou bispiritualité et en particulier au Canada. Les droits LGBT correspondent aux droits humains des personnes lesbiennes, homosexuelles ou transgenres. Ces droits sont diversement reconnus dans le monde. La problématique particulière des droits LGBT a été abordée par les Nations Unies, notamment par le biais des rapports. Aujourd'hui, dans nos sociétés, les personnes LGBT sont confrontées à une forme de discrimination, ce qui entraîne parfois des violences, même si certains ont accepté la chose. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi prend fin ma présentation. Merci et à très bientôt. Merci Francis pour cette présentation très instructive et qui nous édifie davantage sur les tenants et les aboutissants de ce sigle tabou, j'allais dire même partout au monde. Chers amis internautes, cette émission se poursuit. Nous installons à présent la dernière chroniqueuse du jour, Atifa Olafa, qui présente les prévisions astrologiques du jour. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Démarrons sans plus tarder les prévisions astrologiques de ce jour par les natifs du signe Bélier. Cher ami Bélier, à partir du mois de décembre, vous ressentirez comme un besoin d'évasion. Vous aurez envie de casser votre routine, de changer d'air et de trouver un sens à vos actions. Pour trouver une personne en particulier saura éclairer votre lanterne au moment opportun et vous guider dans les méandres de votre esprit. Natif du signe Taureau, toute chose demande du temps. Cette année, restez mobilisés car les petits changements que vous entreprendrez mèneront à de grandes avancées. Côté cœur, le sage et chanceux Jupiter encourage les célibataires dès le mois de janvier à prendre leur temps et à ne rien précipiter. La période sera également propice aux bonnes résolutions et aux changements. Chers Gémeaux, la recherche du parfait équilibre devrait être votre mot d'ordre cette année. Vous serez partagé entre l'envie de lever le pied et le besoin de faire avancer vos projets. Les astres vous suggèrent d'écouter les conseils bienveillants de vos parents ou amis les plus proches et de faire preuve à la fois d'ouverture d'esprit et de prudence. Natif du signe Cancer à présent, vous aurez peut-être le sentiment que les planètes mettent vos nerfs à rude épreuve. Ne vous faites pas avoir et reprenez le contrôle sur vos émotions. Faites de votre sensibilité une force et surtout faites le tri autour de vous. Un grand ménage amoureux s'impose. Cher Lion, vous commencerez bientôt à récolter les fruits que vous aurez semés. Vous semblez avoir trouvé votre équilibre professionnel. Vous vous sentirez épanoui et sereine dans tout ce que vous entreprendrez. Vous ne manquerez surtout pas de créativité. Natif du signe Vierge, cher ami Vierge, votre reine Vénus guidera votre cœur pour vous permettre de mieux vous retrouver et de vous connaître davantage. N'hésitez pas à faire bouger les choses, à changer vos habitudes, votre façon de voir l'amour et votre vision du prince charmant. La recherche de votre équilibre professionnel sera la clé de votre bonheur. Vous êtes natif du signe Balance, Mercure et Vénus vous permettront également de prendre vos décisions dans de bonnes conditions en favorisant le dialogue et la clarté. En résumé, émotionnellement, vous serez enfin en phase avec vous-même et votre propre vision de l'amour. Natif du signe Scorpion, félicitations, vous toucherez du doigt l'inespéré, le Graal, la rareté et l'équilibre amoureux. Journée très faste pour l'amour des célibataires, excellente journée pour les natifs en couple. Les problèmes que vous rencontrez en ce moment ont du bon, ils vont en effet vous motiver sérieusement et vous donner le courage de réorganiser votre budget. Chers amis Sagittaires, ceux qui vivent en couple doivent s'attendre à des problèmes dans leur vie conjugale. Pour d'autres, il pourrait y avoir une escapade sentimentale au cours d'un voyage ou d'une aventure avec une personne étrangère. En ce qui concerne les finances, journée très délicate. Faites le dos rond et attendez en espérant des jours meilleurs qui ne sauraient tarder à venir.
Natif du signe Capricorne, en couple, la fin de la journée pourrait modifier brutalement vos relations avec l'autre. Côté santé, ne négligez pas les légumes dans votre alimentation quotidienne. Leur saveur et leurs diverses présentations s'adaptent à tous vos menus. Alors n'hésitez pas et consommez-en sans modération. Soyez assez modeste pour ne pas entreprendre ce qui dépasse vos forces. Natif du signe Verseau, à présent, tout s'enclenchera parfaitement et vous aurez une merveilleuse sensation de plénitude. Célibataire, 3 planètes vont influencer votre vie amoureuse. Jupiter risque de vous faire passer une crise de romantisme reposant sur des illusions. Natif du signe Poisson, pour terminer, si votre couple bat sérieusement de l'aile, cette journée pourrait être marquée par une décision de rupture. Côté finance, faites attention, tout ira bien si votre situation est saine et équilibrée. Niveau santé, votre résistance physique sera suffisamment bonne. Attention au climat et à ses effets néfastes. Voilà, chers internautes, c'est sur ce signe que prend fin ces prévisions astrologiques. Merci pour votre attention. Portez-vous bien. Merci à Tifor Lafa, chers amis internautes. C'est sur ces prévisions astrologiques que prend un thème Free Matin ce matin. Tout un chacun, merci pour l'attention. Merci également pour la fidélité accordée à ce programme télé sur OZEA TV. Portez-vous bien et belle journée de travail à tout un chacun. À demain, vendredi, pour notre numéro d'émission de Free Matin.